À toutes et à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans Échange. Selon les économistes, l'entrepreneuriat doit être le moteur de la croissance économique dans les pays en développement. Dans un contexte marqué par la dégradation des conditions de vie, les changements climatiques, l'instabilité sociopolitique, comment le développement de l'entrepreneuriat peut-il contribuer à l'autonomisation économique et sociale des populations et être base de paix et de développement durable? Nous en parlons aujourd'hui avec Pascal Edo Agbové. Bonjour Monsieur Agbové. Vous êtes expert consultant en entrepreneuriat et politique de développement. Vous êtes également directeur général du réseau mondial de l'entrepreneuriat au Togo. C'est bien ça? Effectivement. Alors, les définitions de l'entrepreneuriat abondent. Quelle est celle qui retient le plus votre attention? Bien, l'entrepreneuriat peut être défini juste comme un concept qui permet d'initier, de prendre des responsabilités, d'innover, de réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes, à nos problèmes. C'est un peu ça. Entrepreneuriat, ça veut dire il faut réfléchir, trouver des solutions à nos problèmes, mettre en place un mécanisme pour travailler, gagner de l'argent, ou bien pour régler un problème social. C'est tout ce que je peux dire aux gens quand on parle d'entrepreneuriat. C'est tout. Oui. Mais certains font clairement la différence entre entrepreneuriat de nécessité et entrepreneur innovant. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ok, d'accord. Les gens lisent souvent l'entrepreneuriat à l'emploi. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire, ou bien je manque d'argent, je vais aller juste faire quelque chose pour gagner de l'argent. Je crois que c'est ce que les gens pensent, les gens qualifient peut-être d'entrepreneuriat de nécessité. C'est-à-dire que je suis dans le besoin, je vais aller faire quelque chose pour gagner de l'argent. Monsieur le chômage peut-être? Or, la démarche de Ou pas forcément au chômage? Pas forcément. L'entrepreneur, le vrai entrepreneur, c'est celui qui identifie un besoin et décide d'apporter une solution à ce besoin-là pour satisfaire les gens. Qu'il soit au chômage ou pas? Qu'il soit au chômage ou pas. Ça, c'est ça. Je suis dans ma communauté, je constate qu'il y a un besoin, je décide de réfléchir pour apporter une solution. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui recherche des solutions aux besoins des autres. Et donc, c'est ces solutions qu'il présente sous forme de produits. Et celui qui est satisfait peut vous remettre de l'argent. Il peut acheter votre solution pour être satisfait. La preuve, c'est que votre habit que vous avez apporté, c'est quelqu'un qui l'a confectionné. Et il sait que vous avez besoin de porter un joli habit pour venir sur le plateau ici. Et quand vous êtes parti prendre l'habit, vous êtes contente et vous lui avez donné de l'argent. Peut-être en fabriquant l'habit, il a utilisé peut-être 15 000 francs. Maintenant, il vous a vendu ça à 20 000 francs. Ça veut dire que quand vous lui donnez les 20 000, lui aussi gagne 5 000. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tout ce que nous portons, les verres que je porte ici, nos chaussures, même le micro que nous utilisons ici, c'est fabriqué par les entrepreneurs. Les entrepreneurs savent que les gens ont besoin de ces solutions-là pour répondre à un besoin. Et il le fait, il propose la solution aux gens. Si dans une communauté, vous n'avez pas de gens capables de réfléchir pour proposer des solutions aux besoins de la communauté, vous ne pouvez pas évoluer. Et donc, notre système éducatif qui nous a obligés à être en poursuite d'employés, c'est-à-dire salariés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me sollicite pour venir l'aider à faire quelque chose. Moi-même, je ne réfléchis pas pour proposer une solution aux besoins de ma communauté. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Mais déjà, la personne qui vous sollicite pour venir travailler avec elle, elle est déjà un entrepreneur ou une entrepreneuse. Voilà, donc c'est l'entrepreneur qui vous offre la possibilité de travailler. Mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur à la fois? Oui et non. Oui et non. Parce que tout le monde a la faculté, tout le monde a la capacité de pouvoir réfléchir, de proposer une solution. Mais pas forcément de la même manière. Mais tout le monde peut réfléchir, proposer une solution, mais quand on parle d'entreprise, est-ce que tout le monde peut créer une entreprise? Ok? Parce que dans le mécanisme, dans le processus, quand vous réfléchissez, vous identifiez un besoin et que vous décidez d'apporter une solution, l'entreprise, en réalité, c'est le système que vous mettez en place pour offrir le service. Si je suppose que les gens ont besoin du pain, par exemple, besoin du pain, ça veut dire que quoi? Avant de leur offrir du pain, peut-être je dois me faire former, ou bien je dois mettre en place une boulangerie et je dois recruter des gens pour m'aider à fabriquer ce pain-là.
à vendre. Vous voyez, c'est quand je décide d'apporter la solution que je mets en place le système. Et donc, tout le monde peut réfléchir. Maintenant, réfléchir pour créer une entreprise. Mais le grand problème que nous observons aujourd'hui, c'est comment piloter le système. C'est une question de processus. Processus. Ça veut dire que beaucoup de gens même ont mis leur argent dans le business, mais ils ont échoué. Ça veut dire que tout le monde peut réfléchir sur une initiative, mais tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir bien piloter son système que nous appelons l'entreprise. C'est là où réside vraiment l'enjeu. Alors, entrepreneuriat, employabilité, paix, sécurité, est-ce que le lien entre le développement économique et la paix est-il facile à établir? Absolument. Pourquoi il y a instabilité? Pourquoi on parle aujourd'hui de violences, on parle de problèmes de cohésion sociale dans les communautés? Pourquoi cette difficulté? Parce qu'à un moment donné, les décideurs politiques ou bien les pouvoirs publics n'arrivent pas à répondre de manière systématique, n'arrivent pas à répondre suffisamment à la demande sociale, aux besoins des populations à la base. Et vous savez que si vous avez faim et que quelqu'un vous êtes rassasié, quelqu'un a faim, c'est difficile de collaborer, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous sommes conscients que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure d'offrir la réponse ou bien d'offrir de l'emploi à tous les jeunes, ou bien ne peut pas offrir toutes les possibilités aux citoyens de pouvoir satisfaire leurs besoins. Et donc, l'entrepreneuriat est la voie idéale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour créer de l'emploi. Comme je le dis, l'entrepreneuriat permet aux gens de mettre en valeur leurs connaissances, c'est-à-dire que d'utiliser leur savoir-faire pour apporter des solutions aux besoins de la communauté. Donc, face à cette situation, il faudrait que les conditions soient créées pour que les gens puissent entreprendre. Et donc, si les gens entreprennent, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne seront plus oisifs. Les gens, tout le monde peut travailler. Mais ce n'est pas parce que tout le monde travaille qu'il y a nécessairement la paix dans une communauté. Oui, je crois que la question de... Vous parlez du travail, je parle d'entrepreneuriat. Vous parlez d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Oui. L'entrepreneuriat est paix. Et je parle du contexte global. Quand vous analysez un peu, en Afrique surtout, les problèmes d'insécurité, tout ça là est dû au chômage des jeunes, est dû à l'injustice sociale. Vous comprenez un peu? Il faudrait qu'on puisse vraiment trouver un mécanisme pour permettre aux gens de satisfaire leurs besoins. Étant donné que l'État n'arrive pas à offrir suffisamment de solutions, c'est-à-dire que de réponses aux besoins de la population, si on donnait les moyens aux citoyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir générer des revenus, ces citoyens seront en mesure de se prendre en charge. Vous comprenez un peu? Et donc là, on a juste une cause, parce que les questions de paix est une question globale, c'est-à-dire que holistique. Et la paix, ce n'est pas aussi... On peut avoir de l'argent, mais ne pas avoir la paix. Je peux avoir les moyens, mais ne pas avoir la paix. C'est pourquoi je parle... Ça c'est la paix intérieure. Ça, c'est la paix intérieure. Mais quand on parle de paix, de sécurité dans la société. Dans la société. Donc, vous voyez, quand vous êtes riche dans votre commune et dans votre quartier, et que les jeunes, il y a beaucoup de chemins dans votre quartier, vous n'êtes pas en sécurité, n'est-ce pas? Ces jeunes peuvent venir casser votre maison, peuvent venir faire des choses, voler les choses dans votre maison. Donc on se dit que pour agir sur une cause principale, c'est-à-dire la cause principale d'insécurité aujourd'hui dans nos pays, qui est le chômage, parce qu'on peut avoir plusieurs causes. La cause principale, c'est le chômage et la pauvreté au sein des communautés à la base. Parce que les gens estiment qu'ils sont délaissés et que les gens ne pensent pas eux. Injustice sociale. Donc, ils sont abandonnés. Donc, on se dit, l'État ne peut pas aussi engager tout le monde dans la fonction publique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner les moyens d'entreprendre. C'est-à-dire que chaque individu a la capacité de faire quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir apporter une solution aux besoins de sa communauté. Donc, on va encourager cela. Donc, si on arrive à créer les conditions pour que les gens puissent entreprendre, je crois qu'on aurait agi suffisamment sur la cause principale et cela pourrait contribuer évidemment à la paix, à la stabilité, à la cohésion sociale dans nos communautés. Donc, voilà un peu le lien que je peux faire. Mais, comme je le dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit une réalité? Pascal Abouvé, vous parlez entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. Oui. Aujourd'hui, vous connaissez donc les réalités de votre continent avec les soubresauts politiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est hasardeux de trouver l'entrepreneuriat comme une solution au conflit sur le continent? Non, ce n'est pas hasardeux. D'ailleurs, si le continent est en retard, c'est à cause du retard dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Parce que nous avons assez de ressources naturelles. Notre éducation ne nous a pas permis de transformer ces ressources naturelles. Vous aurez remarqué que la plupart des puissants des pays occidentaux ou bien des étrangers viennent s'enrichir en Afrique. Parce que nous avons plus de ressources plus que les autres, mais c'est chez nous qu'il y a plus de pauvreté. Vous voyez un peu le paradoxe. C'est pour dire que l'entrepreneuriat devait être la solution. C'est-à-dire, les problèmes que nous avons dans nos communautés, nous avons des hommes, nous avons des ressources naturelles que nous pouvons transformer. Et donc, pour nous, la solution, l'entrepreneuriat aujourd'hui peut participer au développement du pays et d'abord à régler les problèmes sociaux à la base. Et l'Afrique doit aller vers, c'est la voie idéale pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique décide aujourd'hui de transformer toutes ses matières premières au niveau sur le continent, avec la création d'une entreprise pilotée par les Africains, je ne dis pas les étrangers parce que les étrangers aussi peuvent venir développer leur unité de production sur le continent. Bien entendu, ça, on ne peut pas refuser ça. Mais quand ils viennent, c'est qu'ils vont entreprendre, créer des mécanismes pour permettre aux jeunes de travailler. Parce que aux jeunes locaux. Pardon? Aux jeunes locaux. Les jeunes locaux, oui, les jeunes locaux de travailler. C'est pour cette raison que s'il faut réussir cette politique, les gouvernants doivent prendre des mesures pour que les citoyens les locaux soient au centre de cette politique de développement de l'entrepreneuriat. Donc, le continent africain aujourd'hui doit former des citoyens capables de créer des entreprises durables. Parce que la plupart des gens entreprennent, mais ils échouent. Et nous avons des petites unités de production, petites entreprises qui n'arrivent pas à se développer. Or, pour que le pays puisse se développer, il faudrait que nous puissions développer ces petites unités de production. Et là, c'est la question réside au niveau de la formation et également au niveau de financement pour accompagner cette dynamique-là. Justement, on va en parler, mais on continue par faire le lien entre l'entrepreneuriat et la paix. Des acteurs appellent, comme vous, à se recentrer sur l'objectif de la prévention des conflits. Est-ce que l'engagement du monde de l'entreprise dans les initiatives de consolidation de la paix, est-ce que c'est un concept nouveau ou il existe depuis longtemps? Non. Moi, je dirais même que les Africains sont entrepreneurs plus que les autres citoyens. Mais c'est l'éducation qui nous a déconnectés. Si vous remarquez, basiquement, tous nos parents furent entrepreneurs, soit agriculteurs, soit éleveurs, ou soit artisans. C'est le fait qu'à un moment donné, les Blancs nous ont dit qu'il faut aller à l'école pour faire le travail administratif, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'administration. C'est ça d'ailleurs qui a déconnecté la jeunesse africaine. Et tous les parents, au départ, les parents de la colonisation du Canada indépendant, les gens voulaient envoyer leurs enfants à l'école pour faire le travail des Blancs. Et dans notre langue aujourd'hui, tu vois, quand on dit quoi, Vaudor, ça veut dire que faire le travail des Blancs. Donc, on a pensé que c'est ceux qui devaient travailler dans les bureaux qui devaient être plus riches que les autres. C'est une question de prestige. Oui, prestige. Parce qu'on dit que le paysan, il est sale au village, donc quand il travaille dans la maison, il est propre. Donc, c'est culturel. Cette question de beauté, d'esthétique, a amené les gens à quitter leur activité traditionnelle. Donc, à un moment donné, on a remarqué que nos parents qui furent agriculteurs, furent entrepreneurs, ont envoyé leurs enfants à l'école pour devenir fonctionnaires. Et du coup, les activités de nos parents n'ont plus prospéré. Vous aurez remarqué que quand certains artisans décèdent, par exemple, leur atelier meurt. Aujourd'hui, les parents qui sont paysans... Parce qu'il n'y a pas de relève. De relève, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez remarquer que des parents paysans envoient leurs enfants dans les villages, envoient leurs enfants dans les villes pour faire des études supérieures. Et parfois, ils sont obligés même de vendre leur terre, leur surface cultivable pour envoyer l'enfant à l'école. Maintenant, quand l'enfant termine maintenant dans les universités, l'État leur dit, bon, on n'est pas en mesure de vous employer, allez développer l'agriculture. Donc, pour des parents, quand l'enfant revient au village, maintenant, pour faire des projets agricoles, c'est comme l'enfant échoue.